demanderai à vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 octobre 2023. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 5 septembre 2023. En 4, période de questions. En 5, administration et règlement. 5.1, adoption du règlement 2023-006, modifiant le règlement 2018-005 sur la gestion contractuelle. 5.2, carte de crédit. 5.3, remise de taxes perçues entre autres, Élodie Vaillancourt, Jason Gagnon. 5.4, nomination d'une greffière trésorière adjointe. 5.6, dépôt des états comparatifs 2022-23. 5.7, parc éolien. 6, sécurité publique. 6.1, formation de pompiers. 6.2, semaine de la prévention incendie. 7, transport. 7.1, invitation Tremca, rencontre MTQ. 7.2, surplus, travaux, appel d'offres 2023-002, enrobage bitumineux. En 7.3, demande de compensation. 8, hygiène du milieu. 8.1, intention de la MRC, déclaration de compétences portant sur la gestion des matières recyclables. 9, santé et bien-être. 9.1, ajustement déficit 2022. 10, loisirs et culture. 10.1, représentant Camping Québec. 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, rapport sur les permis. 11.2, avis de motion, règlement 2023-007, modifiant le règlement sur les permis et certifications et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 2010-320 et modifiant le règlement de zonage 2017-003. Au point 11. Tu as dit 2010, mais c'est 2016. 2016, 320. C'est ça. Au point, je vais pouvoir me reprendre. Au point 11.3, dépôt du projet de règlement 2023-007, modifiant le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage et de lotissement et de construction 2016. Tu vois, hein? Je faisais attention. 320 et modifiant le règlement de zonage 2017-003. 11.4, prévision de besoin d'espace, centre de services scolaires Côte-du-Sud. 12, finances, 12.1, compte à payer. 13, correspondance. 13.1, remerciement Chevalier-de-Colomb. 13.2, remerciement les sentiers, nouveaux sentiers de la MRC de Lillet. 13.3, remerciement Cercle des fermières. 13.4, remerciement collectif d'habitation Lillet-Sud. 13.5, invitation, souper bénéfice, Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny. 13.6, demande d'autorisation, barrage routier Grande Guignolée. Et 13.7, remerciement CHSLD de Saint-Corpetu. Au point 14, tour de table des élus. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. Un proposeur pour l'heure du jour, Francine, appuyée de Karine. Merci. Rendu à l'adoption du procès-verbal du 5 septembre, vous avez eu tout le document en main. Oui. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été discuté lors de cette rencontre? Oui. Oui. Proposé par Richard et Gaétan. Merci. Au point 4, période de questions. S'il n'y a pas de questions, on pourrait passer, Alexandra, au point 5, administration et règlement. Adoption du règlement 2023-006, modifiant le règlement 2018-005 sur la gestion contractuelle. Oui, en fait, le projet, l'avis de motion puis le projet de règlement avait été déposé à la dernière séance.
En fait, c'est le gouvernement, le ministère des Affaires municipales, qui a changé le seuil de dépenses pour l'octroi des contrats de gré à gré. Avant, c'était 99 999. Puis là, ça a été augmenté, si j'ai la bonne information, là, à mon souvenir, c'était 121 700. Donc, le règlement a été changé, en fait, comme quoi, si le montant changeait dans les années à venir, que le règlement va suivre le montant. Fait que c'est le seuil décrété par la loi sur les cités et villes. Fait que si, par exemple, dans 5 ans, le ministère des Affaires municipales augmente ce seuil-là, ben automatiquement, le règlement va suivre. Fait que là, ça autorise la municipalité de passer des contrats de gré à gré selon le seuil décrété par le ministère des Affaires municipales. Okay. On a un proposeur pour l'adoption du règlement Gaétan, appuyé de Francine. 5.2, carte de crédit, Alexandra. C'est une demande que vous nous faites, puis que je pense ça fait longtemps qu'on aurait peut-être dû adopter cette chose-là. Mais je te laisse présenter. Ben, en fait, c'est que on se rend compte que de plus en plus de fournisseurs demandent un paiement par carte de crédit. Puis aussi, quand il y a des achats faits via Internet, ben ça prend une carte de crédit quand on commande des choses sur Internet. Là, présentement, c'est chacun des employés qui utilise sa carte de crédit, qui fait son compte de dépenses, puis qui demande un remboursement. Sauf que on se rend compte depuis quelques mois que c'est de plus en plus fréquent. Fait que je pense que le mieux, là, ce que je vous suggère, c'est que la municipalité ait une carte de crédit. Dont moi, je vais avoir la gestion en totalité. Puis, limite de crédit, là, on n'a pas besoin d'une grosse limite de crédit. Là, c'est vraiment juste pour faire des petits achats. Quand on a besoin, exemple, de balles de deck hockey, quand on a besoin de... Peu importe, là. Ça, c'est des petites affaires, là, soit pour aller faire des grosses dépenses, là. Fait que, tu sais, moi, je vous suggère une limite de 5 000. Ça va être utile aussi pour payer des formations. Souvent, les formations, il faut les payer par carte de crédit. Les réservations pour les congrès aussi. Oui, c'est ça aussi. Ça peut être utilisé pour ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Fait que c'est moi qui garde le contrôle là-dessus. Puis Desjardins là, me mentionnait qu'il y avait des frais annuels de 60 $ pour l'utilisation de la carte. Je propose ça. Tout le monde est d'accord. Francine propose. Richard? Oui. 5.3, remise de taxes perçues entre autres. Mme Élodie Vaillancourt et M. Jason Gagnon. Après vérification, Alexandra, vous avez rendu compte qu'il y avait eu une erreur lors de la facturation une erreur pas voulue de votre part. C'était c'est lors du passage du contrat chez le notaire. C'est ça, parce que dans le fond, ces citoyens-là, ils ont acheté un terrain dans le nouveau développement, puis quand nous, on envoyait la résolution au notaire, mais le notaire a chargé la taxe sur la totalité du terrain, alors que ça devait être chargé sur la portion terrain seulement. Parce que dans les terrains du nouveau développement, on donne le montant total, mais là-dedans, il y a un montant pour le fonds de terre, puis il y a un montant pour les services. Puis les services ne sont pas taxables, c'est vraiment juste le terrain qui est taxable. Sauf que le notaire a chargé sur la totalité. Donc, on doit leur rembourser 349,37 de TPS et 696,99 de TVQ. Okay. Donc, un total de 1046,36 à leur rembourser. Là, pourquoi c'est la municipalité qui rembourse? C'est parce que quand ils ont passé chez le notaire, ils ont fait leur chèque au nom de la municipalité. Fait que c'est nous autres qui encaissons. Puis après discussion avec le notaire, eux autres, tu sais, ils étaient d'accord à ce que ce soit... Ils n'ont pas besoin de refaire le contrat, là. Ça rend pas nul le contrat de vente, là. Faut juste rembourser, là, ce qui leur est dû, ce qu'ils ont payé en trop. Vous êtes d'accord pour retourner ce montant-là? Oui. D'accord. Oui. Proposé par Sébastien appuyé de... Oui. C'est unanime, les... Oui. Richard, tiens. Oui, pas de problème. Au point 5.4, de nomination greffière trésorière adjointe, eh bien, après vérification et un peu de comme on dit, il y a des fois, il y a des rencontres qui nous informent. Et puis, on s'est aperçu que ce serait important pour que la municipalité ait une greffière
greffière trésorière adjointe. Et si vous êtes d'accord, ce serait Mme Joëlle Vitalis qui serait la greffière. D'accord. Substitut, d'accord? Proposé par Karine et Sébastien. Oui. Merci. Point 5.6, dépôt des comparatifs 2023-2022. Bien, vous avez eu le document en main. C'est un comparatif présentement qui va jusqu'au 10 1er octobre. 1er octobre, oui, c'est ça. Ouais. Alors, vous pouvez voir un peu où que tout est rendu comparé à l'année 2022. Fait que vous avez un peu le suivi présentement de l'état financier là, de la Ville pour l'année. Il n'y a pas grand changement. Ce qu'on peut voir, c'est que ça suit son cours. Il reste encore 2 mois, 2 bons mois, 3 mois. Hein? 3 mois complets. Fait que, il reste encore 3 mois d'activité pour cette année. Mais tout semble qu'il n'y aura pas de surprise, je pense. Pour le dépôt, je prendrais un proposeur. Oui. Proposé par Marlène, appuyé de Richard. C'est disponible à la municipalité, là, s'il y a des Oui, gens qui veulent. oui, toujours. Oui. Et ici, au point 5.7, parc éolien, eh bien, écoutez, c'est un projet de règlement décrétant une dépense n'excédant pas 15 645 000 et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers des projets de parcs éoliens issus de l'appel d'offres d'Hydro-Québec A0 2023-01. La municipalité, pas la municipalité, mais la MRC va procéder à ce règlement d'emprunt-là. Et c'est pour la participation de la MRC de Lillet pour les projets éoliens qui ont été sortis et acceptés par Hydro-Québec. Alors, vous allez voir dans les prochaines infos. Et puis on se dit, ben, est-ce qu'on va en avoir dans nos régions? Pas sur ce projet-là, mais je vous dirais que avec toutes les demandes d'électricité, il va sûrement y avoir d'autres projets qui vont sortir et probablement que notre région sera aussi sollicitée par ces parcs-là. Vous savez comme moi, ben des fois ça cause bien des des insatisfactions parce que c'est pas tout le temps évident de voir ça, une éolienne là, dans ton paysage, mais si c'est une volonté, écoutez, on verra dans ce moment-là quand ça sera établi dans notre région. Pour l'instant, les projets qui sont prévus là présentement sont dans le bas du fleuve et un projet ici dans Montmagny aussi, là, qui est là, qui fait longtemps qu'il est à l'étude, là, qui est sorti. Alors, pardon? De participer, on a eu la chance de... Oui, parce que oui, c'est avec l'Alliance, là, que le groupe de l'Alliance qu'on est chanceux, ils nous ont fait une proposition de participer avec eux à ce projet-là. Alors, on est, nous, la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet, on est partenaires pour... fait que c'est quand les projets seront en main, les municipalités vont toutes retirer une cote là, sur C'est des retombées, ça. des retombées, oui. Intéressant. Ouais. C'était juste pour information, là. 6, sécurité publique, 6.1. Formation pompier. Alexandra me disait qu'on a 2 pompiers qui pourraient suivre la formation pompier 1. Oui, c'est ça. Il faut envoyer à la MRC de nos besoins là, OK. pour la prochaine année. Fait qu'on va... on a besoin de 2 pompiers pour la formation de pompiers. Est-ce que vous êtes d'accord pour le Oui. Gaétan, appuyé de Marlène. Oui. Merci. 6.2, semaine de prévention incendie. Je laisserai la parole à Alain, qui est ici, pour vous informer de certains sujets. Bonsoir, ça sera pas long, petite demi-heure. Non, j'ai pris quelques notes. Il y a des choses qui se répètent à chaque année parce que c'est à peu près toujours les mêmes événements qui causent des incendies. À la semaine de prévention, il va y avoir beaucoup de publicité sur la vérification individuelle de vos détecteurs de fumée. Nos visites de prévention résidentielle vont recommencer aussi quelque part au milieu d'octobre. On n'en fait pas l'été, là, c'est pas facile de rejoindre les gens, là, mais on
On se présente chez vous principalement pour vérifier le fonctionnement de votre détecteur de fumée et s'assurer que vous avez un détecteur de monoxyde de carbone si vous avez un chauffage au combustible solide, au bois ou à l'huile, là, pour éviter les intoxications. La semaine provinciale, c'est du 8 au 15 ou 16, 15, ouais, ça doit être du 8 au 15 octobre, là, ça commence le 8 en tout cas pour une semaine, qui va avoir plus de publicité. Ici, là, localement, vous pouvez encore emprunter des brosses pour vos cheminées, les gens qui sont aptes à le faire eux-mêmes. Vous pouvez vous présenter au bureau, vous pouvez aller au garage municipal lorsqu'il y a quelqu'un. Et la fin de semaine, vous pouvez appeler au numéro là, de la municipalité, ça se transfère aux personnes de garde si vous avez besoin de ça. Petite visite de prévention. La visite de prévention, c'est pas nécessairement... toute la MRC fait ça, toute la province fait ça. On n'a pas le choix, ça fait partie de notre schéma de couverture de risque de faire le tour des résidences au moins une fois par 5 ans pour vérifier minimum ce que vous avez mentionné tantôt. Dans les autres choses que moi je remarque souvent, puis que ça fait quelques fois je répète, puis que j'ai pas l'impression que ça passe partout, mais on va demander à Mélina dans le journal et puis sur nos panneaux de faire une publicité là-dessus. Il y a beaucoup de résidences qui n'ont pas de numéro de porte. Ouais. Ou il n'est pas visible. Il est beige sur un mur blanc. Je répète la même chose. Si c'est les pompiers que vous avez besoin puis que la boucane sort par les châssis, on va vous trouver. Mais si vous avez besoin de l'ambulance puis de la police rapidement, c'est pas évident. Pour eux autres, quand c'est des étrangers surtout puis qui ont juste le nom de... Parce que la centrale d'urgence, la majorité du temps, vont nous donner votre adresse et non votre nom. Même si on connaît les personnes, on ne connaît pas les numéros de porte. C'est vraiment important. Puis, c'est ainsi de l'année, là, vous allez tout installer des cabanons, ou presque toutes, là, un cabanon, une entrée en toile. Mettez-en un autre dessus, ou mettez-les visibles, parce que l'hiver, on les voit encore moins. C'est un petit détail, mais c'est vraiment important quand vous en avez besoin. L'autre chose qu'on va mettre sur le site ou sur le Facebook, là, je vais voir c'est quoi qui est le plus facile pour les gens du bureau, là. Les centrales 911 de la province vont faire un genre de publicité pour essayer de désengorger le 911. Il y a énormément d'appels qui n'ont pas rapport avec les urgences. Un fil de téléphone tombé, un cône, un trou dans le chemin, il y a des gens qui font le 911. Une fuite d'eau dans votre sous-sol, il y a des gens qui font le 911. Puis, si je ne me trompe pas, là, j'ai pris le temps de regarder ça, mais pas complètement, là. C'est comme une vidéo, une publicité. Et certaines urgences là, que vous jugez comme étant une urgence, vous allez avoir, mettons, le numéro de la ville où appeler. Ou le numéro, en tout cas, il y a des endroits pour mettre des numéros autres que le 911. Ça vient que ça surcharge le réseau du 911. Puis l'autre chose que ça fait souvent, c'est que ça déplace des services d'urgence inutilement. Quand quelqu'un appelle lui-même la police parce qu'il fait un petit accrochage, comme la semaine passée, qui a brisé le coin de l'aile du char avec le coin de l'aile du pick-up, puis que la troisième personne qui passe dans la rue fait le 911 quand les gens sont en train de remplir le constat amiable, ben les polices partent de Saint-Jean-Port-Joli, puis il y a 12 pompiers qui sortent de la caserne. Oh. Parce qu'on a passé par le 911. C'est correct, c'est un service d'urgence. Prenez le temps de regarder si c'est dangereux pour vos biens ou pour les personnes autour de vous autres avant de faire le 911. C'est sûr qu'ils ont beaucoup aussi d'erreurs de composition. Là. Les gens qui traînent le téléphone dans leur poche puis que le numéro d'urgence est facile à enclencher. Ils ont beaucoup d'appels comme ça. Là. Ça dans notre cas, ça ne nous a pas concernés. Là. Mais on en a plusieurs dans un an. Quelques-uns dans un an, des fils... un fil de téléphone, un fil sur un arbre, il n'y a pas de feu, mais il est tombé sur un arbre. Si on spécifie comme il faut à la centrale, c'est quoi? Ils vont appeler Hydro-Québec, ils vont appeler TELUS, mais ils ne feront pas sortir tous les pompiers du comté. C'est votre compte de taxe qui paye pour, c'est juste un détail, mais on va le mettre, j'ai regardé avec Mélina, puis on va le mettre soit sur le Facebook ou sur le site. Là. Ça va dépendre de l'application qu'ils peuvent prendre pour publiciser ça. Là. Je pense que ça vaut la peine de regarder, c'est pas sorcier, puis ça peut être très utile. Merci. Okay. Merci Alain pour les informations, c'est bien. C'est bien pertinent. Puis moi, comme tu dis, les gens qui posent un garage ou ils posent un cabanon, puis même si les gens vont sur Google, là, ils diront pas t'es direct devant la maison, là, ils vont dire t'es souhaité d'être là, mais tu le vois pas. C'est important que ça soit bien. J'ai vu des gens en ville qui l'écrivaient en gros dans le banc de neige.
Avec la Puis il y a peinture. une affaire aussi que j'ai remarqué, souvent, nos petits poteaux au bout des montées, tu sais, ça a comme... Ouais, les gens pourraient Tu sais, le replacer, là, c'est Tu sais, t'arrives notre chez vous, responsabilité à puis- nous. Hein. Tu peux leur regarder ton Ben oui. numéro s'il paraît bien quand t'arrives. Exact. Les autres vont le Exact. voir. Mais en dehors du réseau, Ouais. du périmètre urbain, oui, il y en a là, qui auraient besoin d'être replacés. Oui. Mais c'est quasiment plus facile à cause de ce petit panneau-là. Oui. Ouais. Ouais. C'est sur les maisons privées dans le village qu'on voit C'est ça ça. plus. Ouais. C'est Ouais. un petit panneau, là, puis on Ouais. peut pas mettre des petits photos comme ça partout dans le village. Mais c'est ces maisons-là là, qu'on regarde sur la maison, puis Ouais, c'est vrai. il n'y a rien. Parce que vous avez mis le garage de toile en avant, ou parce que... Le banc de neige est rendu trop haut. Pardon? Des fois, le banc de neige est rendu trop haut l'hiver. Ouais, mais il y a plusieurs... Honnêtement, regardez, il y a plusieurs maisons qui n'ont pas pantoute. Ouais. Ouais, c'est C'est pas ça possible. qui coûte cher. Ouais, j'ai déjà fait de la livraison, moi, puis c'est vrai qu'il y en a que t'es charges. Merci. Alors, on serait rendu au point 7, transport 7.1, invitation Tremcom, une rencontre avec le MTQ. C'est une rencontre qui aura lieu le 11 et le 12 octobre. La première, une ou l'autre, là, les gens peuvent aller à Montmagny ou dans Beauce. Moi, je vais essayer de faire mon possible pour être présent à cette rencontre-là. J'aimerais bien être là, si vous êtes d'accord. Gaétan, c'est beau, je t'avertis. Ouais. Fait que une ou l'autre, là, Gaétan, on se tient au courant. Oui. Ouais. Merci. On est rendu au point 7.2, surplus travaux d'appel d'offres 2022-002, enrobage bitumeux. Bitumineux, c'est un peu des petits rajouts qui se sont faits lors de nos travaux, Alexandra, hein, sur un peu tous nos travaux qu'on a eu en particulier, C'est ça. qui fait un surplus de 5 322 et 59. Vous êtes d'accord? 56. 56? Taxe incluse. Taxe, c'est ça. C'est beau. Qui est approuvé par et secondé par Karine. Ben moi, je voudrais juste prendre une note. La semaine dernière, on a dit, les gens, des fois, ils se posent la question, est-ce que c'est proposé et appuyé, mais je ne le dis pas tout le temps, mais si c'est unanime, on ne le dira pas tout le temps. S'il y en a qui sont, comme on Contre, dit, ils vont le dire. contre, ils vont le dire. Ils vont le dire. Parce que si personne parle, c'est vraiment unanime. Unanime. Je veux juste clarifier la chose, pour que les gens disent Ouais, c'est bien. qu'ils sont d'accord. Ouais. Parfait. C'était juste, ça a bien passé par la tête, puis je voulais justifier la chose. Au point 7.3, Statistique Canada, non, pas Canada, excusez. Demande compensation, mais je pense que c'est mieux que Statistique Canada. Écoutez, on a, à tous les ans, on a une demande de compensation pour la route Elgin Sud, et on demande à une compagnie de nous fournir le nombre de transports qu'ils ont effectués sur cette période, et pour la période de 9 mois, pour la 2023, de janvier à septembre inclusivement. On a les chiffres chez Matériaux Blanchette et je pense que vous allez rester un peu surpris. Pour les transports de Boiron, 5000 camions. Les sous-produits, 5700. Boîtiage, 5500. Pièces, services, fournitures et variés, 1500. Ce qui fait un total, pour 9 mois, de 19 700 véhicules qui circulent dans... Ça, c'est pour une compagnie. Camion. 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 Alors, je pense que en recevant ces chiffres-là, on n'aura pas de problème à aller chercher de la subvention. Chercher 20 000. Hein? Ouais. C'est à part des genres, hein? À part des autos. Prendrait un proposeur, Alexandra, pour ceci, pour qu'on peut présenter. Gaétan, appuyé de Francine. Au point 8, hygiène du milieu, intention de la MRC, de déclaration de compétences portant sur la gestion du recyclage. Écoutez, la MRC peut le faire sans le demander, Alexandra, tu nous disais, mais il nous le demande. C'est bien, je pense qu'on se doit de le demander à chaque municipalité. C'est que pour que la MRC aille en procédure pour comment on dirait, regrouper ce qu'on pourrait demander individuellement, mais qui va pouvoir nous donner une chance d'avoir peut-être
On va espérer peut-être un meilleur prix, une Meilleure meilleure offre. application. Là. Ouais, puis c'est des obligations gouvernementales qui sont en arrière de ça, là, Oui, parce que oui. Recyc Québec a nommé Éco-entreprise Québec en tant Exact. qu'organisme de gestion désigné de la collecte sélective. Puis, Éco-entreprise Québec devra conclure des contrats de collecte et de transport avec des organismes municipaux. Eux autres, ils veulent conclure des contrats avec les MRC. Sinon, il va falloir que la municipalité s'occupe elle-même de son contrat avec Éco-entreprise Québec, des négociations, de sa collecte de matières recyclables. Fait que dans le fond, la MRC a signifié son intention aux municipalités sur son territoire qu'elle allait déclarer sa compétence Oui. à l'égard de la collecte sélective là, pour en avoir la gestion. Et ce qui veut dire que les redevances qu'on avait vont aller à ça. Ça, c'est pas les redevances. Les redevances, c'est avec les ordures. C'est la... On le nomme, ça. Oui, Pas Recyc Québec. Là. Recyc Ouais, Québec, Recyc C'est Québec, en le tout cas, c'est un montant montant. Recyc Québec, c'est ça. Ouais. On avait quand même un bon revenu de Recyc Québec annuellement, sauf que les frais vont être diminués. Ça va coûter moins cher en y allant comme ça, dans le fond, mais la municipalité n'aura plus le revenu C'est ça, exact. de Recyc Québec. Fait que j'ai pas... Oui. Je sais pas si ça va être plus avantageux, monétairement parlant, je sais pas si ça va être plus avantageux Est-ce qu'on aura plus ou non. besoin Là, d'avoir- tu sais, on a une idée des chiffres là, vaguement présentement, là, mais tu sais, tout dépend aussi du tonnage, tu sais, tout est relatif à ça. Ouais. Ben, il Ça parlait, va tu sais, mettons, que les municipalités n'auront plus à payer les frais aux collectes, transferts et traitement des matières C'est recyclables et ne recevront plus de compensation, mais tu sais, les coûts, Le travail va être ça fait. va là, être... c'est ça. C'est ça. Mais avant, c'était-tu géré par la régie ouais. Saint-Papetu, là, c'est Ouais. ça? OK. Vous êtes d'accord? On prendrait un proposeur, moi, pour cette Karine. Ben, ça, c'était plus information, info. ouais, c'était plus de l'information à la population. Parfait. En santé et bien-être, 9.1, c'est un ajustement au déficit. Eh bien, c'est l'ORH de Lillet qui nous fait part qu'il y a un déficit pour la municipalité, un ajustement avec 2022. C'est bien ça, Alexandra? Oui, dans le fond, il Ouais. y avait prévu un déficit, une contribution municipale. Dans le fond, la municipalité Oui. paye 10% du déficit. Oui. Il y avait prévu avec le budget de faire un déficit de... le déficit n'est pas de 2153, mais la participation de la municipalité est de 2153. Ouais. Puis finalement, la participation de la municipalité, suite aux états financiers de 2022, la participation municipale est de 8061. Il y a 2153 qui avaient déjà été payés, fait qu'il reste une balance de 5908. Puis dans les dépenses, là, Marlène, Oui. tu nous donnes des Toiture. détails. Là. Si vous l'avez remarqué, ça a monté un petit peu, mais l'année dernière, il y a eu une bonne rénovation sur la toiture au HLM. OK. Puis ça a occasionné ils appellent ça le RAM, réparation en... Mais je sais pas trop. RAM, là. Amélioration et modernisation. Modernisation, c'est ça, ouais. De 46 992 que ça a coûté pour la toiture. Donc, c'est pour ça que cette année, Le surplus ça à payer. a augmenté le surplus. Ouais. Un déficit. Le déficit, c'est ça. il est Le plus déficit. gros. Le déficit prévu était de 21 535, puis il a été de 80 611. C'est ça. OK. Fait que la municipalité paye 10% du déficit. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Proposé par propose. Marlène, appuyée de Francine. Francine. Merci. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, représentant Camping Québec. Eh bien, vous savez, avec le changement de personnel, on s'est rendu compte que le changement du représentant avec Camping Québec n'était pas le bon. Alors, si vous êtes d'accord, on proposerait M. Alexandre Bourgault pour être le représentant auprès de Camping Québec. Proposé par Karine, appuyée de Marlène. Marlène. Merci. Le point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1,
rapport sur les permis. Et on fait juste les noms, Alexandre. Oui. Joanie Morin, Steven Chouinard, Éric Vaillancourt, Sylvain Thériault, Judy Joyce, Yolande Bélanger, Michel Dubé, Elisabeth Sauveillard. Silverwall. Excusez-moi. Danny Wallet, Yvon Pelletier, Pierre Vaillancourt, Lucien Saint-Amand, Gilbert Sissac, Benoît Paradis et Diane Bérubé. On a un proposeur pour le dépôt. Oui. Richard, appuyé de Sébastien. Sébastien, merci. On est rendu à l'avis de motion règlement 2023-007 modifiant le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 2016-320 et modifiant le règlement de zonage 2017-03. Alexandra, c'est une modification qu'on apporte au règlement pour une certaine, on dirait, circonstance. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour le projet des habitations Saint-Pamphile. Dans le fond, il y a une modification de l'article 2.6. Ajout, après la définition d'une habitation collective, la définition suivante. Habitation collective jumelée. Bâtiment érigé sur un seul terrain comprenant des chambres individuelles ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine commune accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place puisque les chambres ne peuvent comporter de cuisine. Une habitation collective doit comprendre au moins 3 chambres offertes en location. L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un service d'hébergement, tel un hôtel ou un motel, par le fait que les chambres sont occupées ou destinées à servir un lieu de résidence et réunies à un autre bâtiment par un mur mitoyen. Okay. Ensuite, au niveau du règlement de zonage, on modifie l'article 5.2. Modification de la section sur les habitations collectives. Habitations collectives H-5, ce groupe d'usage comprend les habitations collectives. À titre d'exemple et de façon non limitative, ce groupe comprend les résidences et maisons d'étudiants, les couvents, les monastères, les résidences privées pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes et autres résidences provisoires, etc. Une habitation collective peut être isolée ou jumelée. Puis, il y a la modification de l'annexe B. L'annexe B est modifiée pour les zones 14P et 15P par l'autorisation d'une habitation collective jumelée. Fait que dans le fond, c'est pour permettre aux habitations Saint-Pamphile d'aller de l'avant avec leur phase 3, qui va avoir un mur mitoyen. Fait que dans le fond, c'est deux constructions distinctes, mais qui ont un mur mitoyen, donc qui sont collées. Ils ont un mur qui appartient aux deux constructions. Ça peut être plus oui, compréhensible. L'explication est très bonne. Et puis ça, c'est conforme à notre plan d'urbanisme aussi. Oui, c'est ça. On n'a pas de controverse là-dessus. Alors, on prendrait un proposeur pour le dépôt de l'avis de motion. Proposition, moi. Ça m'en prend une. Marlène? Oui, proposition, moi. Au point 13.3, dépôt du projet de règlement 2023-007 modifiant le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 2016-320 et modifiant le règlement de zonage 2017-003. C'est exactement ce qu'on vient de vous lire. Et présentement, c'est le dépôt. On a un proposeur pour le dépôt. Marlène? Marlène, oui. Appuyé de Richard? Oui. Merci. 11.4, prévision de besoin d'espace, centre, service scolaire, l'île Sud. Eh bien, je pense que c'est à tous les ans, Alexandra, qu'on a ce document-là qui nous informe sur la situation de l'école secondaire La Rencontre, surtout. Et il nous demande si on a peut-être des projets qui pourraient arriver, des familles, tout ça, qui augmenteraient le nombre d'enfants à l'école. Et nous autres, il y a quelque temps, on leur avait mentionné que oui, avec le nombre du côté de l'immigration, il est fort possible que présentement, qu'il y ait des familles qui viennent s'établir à Saint-Pamphile, que c'est possible qu'il y ait une augmentation de jeunes. On ne sait pas combien,
Mais ils sont au fait que Non, mais suite aux consultations, aux consultations. on prévoyait peut-être essayer de faire une augmentation de 10 OK. Fait que, C'est un peu, donc, c'est sûr que ça peut amener plus de jeunes un peu, là. Alors, c'est juste pour leur confirmer, oui, que possiblement il peut y avoir un surplus. parce qu'il y en a bien qui demandent est-ce que les familles s'en viennent Exact. vivre, là, hein? Alors, est-ce que c'est correct, Alexandre? On leur propose que tu viennes, qu'on vient de dire. Que c'était... Je pense pas que vous ayez à passer une C'est résolution juste, parce qu'ils disent nous invitons donc à nous faire part de toute information pertinente Ok. relative à votre développement qui est susceptible d'influencer nos prévisions en C'est besoin juste, d'espace. C'est ça, Fait que moi, je vais leur faire part de vos commentaires. Parfait. Au point 12, finance 12.1, les comptes à payer. Alexandra. Oui, le premier journal des déboursés, 21 959 et 52. Le deuxième journal des déboursés, 228 630 et 52. Là-dedans, on a le montant d'assurance de la municipalité là, à 69 514,75, la régie intermunicipale, transport adapté collectif. Fait que c'est 3 gros montants là, qui nous arrivent à ces sommes-là. Puis, au niveau de la liste des comptes fournisseurs, on a un total de 264 637 et 35. Alors, les documents ont été vérifiés par les 2 personnes du conseil. Toutes les membres du conseil ont eu le document en main. Oui. Alors, ça me prendra un proposeur Francine. pour le dépôt. Francine, appuyé de Gaétan. Merci. Et on rappelle à la population que ces documents-là sont disponibles pour consultation ici même à la municipalité. « 13. Correspondance, remerciements de la part des chevaliers. Alors, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre collaboration lors des dernières activités des Chevaliers de Colomb, 30, Conseil 30, 75, c'est M. Jacques Guillemette. On vous remercie. 13.2, remerciements des nouveaux sentiers de la MRC de Lillet. Et nous voudrions vous adresser nos sincères remerciements pour l'aide financière que vous nous avez remis. Grâce à cette contribution, nous organiserons notre 4e maison hantée. Et c'est Mme Stéphanie Dubé. Merci. 13.3, remerciements Cercle des fermières. Le Cercle des fermières tient à remercier la Ville de Saint-Pamphile pour la contribution faite lors de notre exposition locale, soulignant le 95e de la Fondation, ce qui le fait, corrigez-moi si je me trompe, le plus vieil OSBL de la Ville. C'est possible, oui. D'après moi, oui. C'est possible. C'est une belle remarque. Les articles promotionnels donnés par la Ville nous ont permis de faire un tirage parmi les visiteurs qui avaient préalablement acheté un ou des billets à l'entrée. Et c'est Mme Marie-Ève Franqueur. Merci. Ici, on a au 13.4, remerciement collectif d'habitation de l'Île Sud. Je tiens à vous remercier vivement de l'aide financière accordée par la municipalité de Saint-Pamphile à notre projet collectif d'habitation l'Île Sud. Cet appui nous est précieux et nous permettra de poursuivre notre mission. Nous sommes convaincus que notre travail contribue au bien-être de notre communauté afin de combler le manque de logement. Et c'est Mme Dominique Roy. Merci. 13.5, invitation au souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, qui aura lieu cette année le 10 février, si je ne m'abuse, qui sera, comme d'habitude, à l'école Cazot, normalement, si je ne m'abuse. Ben, habituellement, c'est les gens de l'école. là, Oui, qui- c'est ça, qui exact. utilisent Ouais, c'est les les- C'est ça, uniformes, ouais, ouais. ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer quelqu'un représenter la municipalité? C'est 400 invités, un repas 5 services et de la musique qui sera du duo tandem. Et je peux vous dire que sous la présidence d'honneur de Mme Julie Roy, actionnaire et directrice générale de l'Oiselière de Montmagny, et M. Régent Lemieux, associé
chez Mallette. On avait parlé de 4, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. C'est un 125 $ du couvert. Oui, ça. C'est sûr que ça paraît cher, c'est un super bénéfice. Oui, Puis, c'est ça. dans notre région. Participer. Gaétan a proposé Oui. 4. Est-ce que tout le monde Oui, est oui, d'accord? oui. Oui. Prendre la secondaire. Richard? Oui. Merci. Ici, au 13.6, la demande d'autorisation barrage routier Grande Guignolée. Et c'est pour préciser, comme à tous les ans, et je pense que on va s'habituer à avoir ces demandes-là plus tôt. Ça nous évite des fois des oubliés. Les gens, on met ça dans l'oubli. Que sa collecte aura lieu le 7 décembre, de 11h à 17h, aux intersections des rues de l'Église et principale. Et la maison des jeunes, la maison de la famille se charge de faire la même demande au ministère des Transports et de la Sûreté du Québec aussi. De plus, je pense que c'est à tous les ans, on fournissait des dossards, Alain, je pense que c'est ça. Les dossards et 4 cônes là, pour la sécurité. D'accord pour ça? Oui. Proposeur pour l'autorisation, Marlène, appuyé de Francine. 13.7, remerciements. CHSLD de Sainte-Perpétue. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre généreux don. Votre soutien est essentiel pour notre réussite et nous sommes ravis de votre contribution. Votre don nous a permis de faire une réelle différence dans la vie de nos résidents. Et le comité des résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue. Comme vous savez, la décision qui avait été prise, c'est qu'on a tous des gens qu'on connaît qui sont là, de notre région, de notre municipalité. Alors, ça nous a fait plaisir de participer à cette événement. Chacun bac Oui. maison, un bac par maison. Alors, on en serait rendu au tour de table des élus. Je commencerai par Sébastien, ce Oui. soir. Nous, de notre côté, ça se passe pas mal à l'Arena dans ce temps-ci. Il y a beaucoup de patinage, du temps de patinage libre, du hockey libre. À chaque semaine, de toute façon, la ville met une annonce sur Facebook, fait que vous pouvez aller voir le temps. Je vais vous le dire pareil, il y a le patinage libre, il est mardi de 4h30 à 18h. Les jeudis, c'est pareil, puis il y a le dimanche aussi de 17h30 à 18h50. Il y a du hockey libre le vendredi de 3h30 à 5h, de 7 à 12 ans. Puis les dimanches de 16h30 à 17h50, 12 ans et plus. Il y avait les ligues aussi, la ligue du jeudi qui commence cette semaine, puis la ligue du dimanche soir. Puis ça m'a été mentionné aussi qu'il n'y a pas d'Olympique cette année. Ça va être un petit peu plus tranquille les fins de semaine, mais ça va se passer pas mal toute la semaine de la star de la ligue. Parce qu'il va y avoir une nouvelle ligue, la LHMJ. Ça veut dire c'est ligne hockey mardi du jeudi. Fait dans le fond, c'est la ligne du jeudi qui rajoute aussi le mardi. Là. OK. Fait que ça va pas mal plus se passer la semaine cette semaine. année. Ouais. Fait que c'est tout pour moi. Merci, Sébastien. Karine? Je vais vous faire un petit suivi là, sur la régie. On a eu la version préliminaire pour la réévaluation post-fermeture de l'éco-centre. Fait qu'une bonne nouvelle, on avait... il disait que ça pouvait nuire si on voulait faire un emprunt, mais là, c'est la firme GBI qui a fait l'évaluation. Fait qu'avec avec ça, on devrait être bon pour un petit bout. Après ça, un petit suivi de ma rencontre qu'on a eue. Dans le fond, on a, les gens ils ont dû s'en rendre compte qu'il y a eu du retard là, au niveau des collectes. C'était pour il y a eu les breaks du Transstar à changer et le camion qui a dû passer 4 jours là, au garage là. Fait que la raison pour laquelle il y a eu du retard. Pour cette raison-là, à cause du bris de camion, je vous avais parlé il y a quelques mois qu'on voulait réparer les pinces pour les bacs. Là. Fait qu'ils ont remporté cette réparation-là à cet automne. Je vous avais parlé aussi de la vente des 2 camions. C'est fait, donc 5 000 $, puis le terrain aussi, 5 800 qu'on a vendu. On voulait... Normand nous a parlé qu'il aimerait ça qu'on prévoit
dans le fond, un budget pour chauffeur. Parce que là, on sait très bien que si il arrive un pépin, puis que, voyons, c'est monsieur, je cherche son nom, mettons qui tombe malade, ben on n'a pas personne. Fait qu'on veut peut-être prévoir un petit budget pour prévoir quelqu'un là, pour le remplacer. Il y a aussi, Normand, il nous disait qu'il voulait qu'on on a formé un petit groupe dans le conseil de la régie pour l'aider pour monter le budget. Fait qu'en octobre, on va être 3 conseillers à s'asseoir avec Normand là, pour monter le budget de la régie. Après ça, l'éco-centre a eu une visite de l'environnement. On se demandait s'il allait avoir beaucoup de négatifs. Dans le fond, la seule chose qui a été rapportée, c'est de mettre une pancarte à l'entrée, le nom, l'adresse, numéro de téléphone, parce que c'était très peu visible. C'est la seule chose que l'environnement là, a eu à dire. Et je veux quand même refaire un petit suivi, comme les ordures monstres à la municipalité de Saint-Pamphile sont pas faits encore. Puis je sais qu'il y a toujours des citoyens qui se posent la question. Nous, à Saint-Pamphile, c'est la semaine du 17 octobre, donc ça va se faire durant la semaine. Fait que, tu sais, je peux pas vous dire exactement la journée, fait que ça va être de prévoir en conséquence puis de mettre le dimanche, des fois qui passe lundi tôt, parce qu'habituellement, ça se fait tôt. Je vous redis la liste. C'est M. Thibault, Marc Thibault, là, qui fait la collecte avec d'autres personnes. Il a la liste en main, fait qu'il va s'en tenir à cette liste-là. Donc, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur, déshumidificateur, climatiseur, chauffe-eau, barbecue, meubles en résine de plastique, autres accessoires de jardin, matelas, sommier, jouets de grande taille, sofa, fauteuil, accessoires de grand format pour la maison, miroir, lampe, lavabo, baignoire, cuvette de toilette. C'est seulement les monstres qui vont être acceptés durant la semaine que je vous disais du 17 octobre. Donc, c'est tout pour moi. Ça serait peut-être bon que les gens les mettent pas 2 semaines à l'avance. Moi, j'ai vu ça. Là, ben, j'ai vu qu'il y a quelques endroits, c'est sûr, mais tu sais, on peut pas en même temps les empêcher. Vaut mieux qu'ils soient là, qu'ils mettent sûr. Après. Mais c'est sûr que ça serait plus approprié d'y mettre quelques jours à l'avance, mais bon, c'est ça. Je pense que la liste, on va pouvoir la mettre sur Facebook, qu'est-ce qui est accepté. Ouais. Puis moi, je peux vous dire que les gens l'ont fait ailleurs, la collecte, puis ce qui était pas... c'est Alice. C'est Alice, là, il est resté là, je peux vous dire ça. Oui, bien, je n'ai remis. Ils les ramasseront. Non, M. Thibault m'a demandé une liste, j'y ai remis. Oui, c'est bien correct. Puis même René, il a dit, cette année, c'est cette liste-là, rien d'autre. Fait que les gens sont avisés, je l'ai dit le mois passé, je le redis. Si c'est pas marqué dans la liste, ça va rester là. C'est beau. Fait que... Merci, Karine. De rien. Pas tout le temps des mauvaises nouvelles. Il y a d'autres choses qui vont, hein, c'est sûr. L'environnement, là, c'est très bon de ton côté. Oui. Francine? Bon, de mon côté, c'est calme pour l'instant. Je vous invite à profiter des sentiers. Ceux qui vont aller dans le bois, mettez-vous des couleurs vives parce que la chasse a commencé. Puis aussi profiter du beau temps là, cette semaine là, parce que à partir de la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus frais d'après les prévisions. On commence à chauffer le poêle. Hein? On est à veille de commencer à chauffer. Fait que c'est la tournée pour rentrer le bois de poêle de cet incite-là. Ouais. Fait que c'est beau pour moi. Merci, Francine. Marlène? Bon, super. En fin de semaine, c'était la fin de semaine de la journée de la culture. Je vous invite aussi à continuer à venir visiter le centre culturel. Présentement, dans la semaine, là, Clermont, il n'est pas là, mais s'il y a des gens, groupes ou quoi que ce soit, empêchez-vous pas de pouvoir aller visiter. Vous avez juste à m'appeler ou sur la page Facebook, ma page Messenger, puis Karina Bilodeau aussi, à faire dire de la contacter, qu'on va s'organiser pour qu'il y ait un bénévole qui a l'ouvrir pour des gangs ou des belles visites. Là, on s'empêchera pas d'aller faire visiter notre centre culturel. Donc, il y a découvrir les mains créatives de divers artistes et artisans. C'était très bien.
a visité la rue principale et créée des mains par Madame Thérèse Morneau. Et on a l'exposition 25 ans de création au rythme des saisons par le comité Floralie 2000. Puis, je pourrais vous dire, on a le plan original du Jardin de la Marguerite dans ces années-là, puis sur l'évolution que ça a donné sur ce magnifique jardin. Donc, empêchez-vous pas, ça va nous faire plaisir de profiter de faire visiter le théâtre. Pas le théâtre, le centre culturel. Aussi, pensez à qu'il s'en vient une pièce de théâtre, 4, 10, 11 et 18 novembre. Est-ce la bonne? 20 $ pour le théâtre et j'ai entendu parler que ça allait être vraiment une bonne pièce. Aussi, je vous invite à passer voir les films à l'école secondaire La Rencontre ce jeudi 5 octobre. C'est le temps d'un été qui s'en vient. C'est l'histoire, c'est un aumônier qui, depuis 25 ans, hérite d'un domaine sur une vaste propriété dans le Bas-Saint-Laurent. Il décide d'y amener les itinérants qui vivent dans son église pour l'été afin que ceux-ci profitent des vacances salvatrices loin de la norme qui sera le quotidien des habitants de cette petite ville. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et le deuxième jeudi, qui va être le 19, Les hommes de ma mère. Drame écrit par Maryse Latendresse suit l'histoire d'Élise, une jeune femme qui se découvre confrontée au décès de sa mère et à ses dernières volontés, reprendre contact avec ses 5 ex-maris pour disperser ses cendres à 5 endroits différents. Donc, je pense qu'aussi, j'ai vu des prémices de ça a l'air très intéressant. J'ai aussi, pour nos aînés, il y a le patinage qui est offert à nos aînés tous les lundis de 14h à 15h. Fait que profitez-en pour aller prendre du bon temps pour patiner et faire un petit peu d'activité physique. Et aussi l'Halloween qui s'en vient dans notre jardin de la Marguerite, le 31 octobre, en après-midi, on invite nos aînés, les petites garderies, les RPA à venir faire une petite tournée dans l'après-midi. Je vais être là pour vous accueillir. Une petite équipe aussi du comité Floralie, pas Floralie, Floralie oui, mais l'équipe de nos comités aînés et familles. Donc, à ne pas manquer, vous allez voir commencer à monter la structure pour l'Halloween. Merci. Merci, Marlène. Richard, toi. Bonsoir tout le monde. Comme Alain nous a expliqué ce soir, il a très bien expliqué les choses qu'il faut faire attention, soit le 911, les numéros de porte, de ne pas oublier que le monde les voit, les ambulances, les affaires de même. Autre chose aussi, vous êtes certain, après fabriquer vos costumes pour vos enfants pour faire l'Halloween, soyez voyants. Ouais. Faites des costumes qu'on peut les voir. Parce que ma blonde le disait un coup, elle dit, on les voit même pas sur le trottoir. C'est vrai, les voitures vont passer. C'est vrai que c'est loin, on s'est dans un mois, mais c'est loin et c'est proche. Que faites attention à vos enfants, puis ralentissez dans les chemins. Merci beaucoup. Merci, Richard. Gaétan, mon ami. Bonsoir, c'est que j'ai pas grand-chose à dire, sauf que ça bouge pas mal pour notre équipe de voirie. On les voit partout. T'sais, ils sont dans le rang des Moreaux, on les voit pas proche de l'aréna, en tout cas, ils sont partout. Fait que, ils font le gros possible. Ce que je m'aperçois, c'est que ça avance tranquillement. On peut pas tout faire tout d'un coup, mais ça avance rondement. Encore une fois, je le dis souvent, puis je le répète, on a une très bonne équipe, puis c'est très bien géré. Fait que, je vous remercie. Merci, Gaétan. Alors, on prendra un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Francine, appuyée de Guy Richard. Alors moi, on se dit en début de novembre, mais comme Mme Couette vous a dit tantôt, l'été est encore là pour 3 jours.
Après ça, c'est vrai qu'on nous annonce une automne. On ne Mais- croyait plus, mais on va en avoir une automne. L'année passée, à l'Halloween, là, c'était très chaud. Très chaud aussi. Oui. Ouais. Tu vois, Je je m'en souviens souviens, pas. moi. On va peut-être avoir l'été des Indiens à l'Halloween. Ah, on va espérer. Alors, on se dit à la prochaine. Merci.